L'essayiste Nassim Taleb disait qu'on ne pouvait pas prédire l'avenir, mais que nous pouvons émettre des hypothèses en fonction des tendances. Donc par exemple, ce qui est fragile risque de se briser, et ce qui est utilisé souvent risque d'être surutilisé. Et c'est intéressant dans la mesure où, peu importe votre pratique physique, vous avez accès à au moins une de ces deux choses. La première chose, c'est les statistiques sur les blessures les plus communes. Donc par exemple, il y a une étude de Smith et Hall en 2016 qui montre que les blessures au niveau de l'épaule sont les plus courantes chez les crossfitters. Et que, en effet, ces dernières représentent 30% de toutes les blessures avec un taux de 1,94 par 1000 heures d'entraînement, soit grosso modo une blessure tous les 2 ans avec 5 heures de pratique de CrossFit par semaine. Donc vous n'allez pas forcément avoir accès à ce genre de stats aussi précises à chaque fois, mais généralement beaucoup de fédérations regroupent ce genre de stats. Et par exemple, par rapport à l'exemple que je viens de vous donner, vous savez que si votre épaule va être davantage exposée à des risques, probablement si vous avez une douleur au niveau de l'épaule, vous n'allez pas la laisser traîner. Et si vous savez que votre épaule va être surutilisée, vous allez davantage faire attention à l'intensité de vos gestes, le volume, la fréquence de vos entraînements, etc. Et de manière plus générale, vous savez que ça va être intéressant de travailler spécifiquement votre épaule, de faire exercice spécifique pour être sûr d'avoir les capacités nécessaires pour effectuer les différentes tâches sportives auxquelles vous allez être confronté. Ça marche? Et la deuxième chose à laquelle vous allez avoir accès, ça va être les membres corporels qui vont être les plus sollicités lorsque vous allez faire l'activité que vous faites. Donc typiquement, vous faites du foot, logiquement, il faudra faire davantage attention à vos chevilles, à vos genoux et dans une certaine manière à vos hanches, mais davantage vos chevilles et vos genoux. Si vous faites de l'escalade, faites davantage attention à vos doigts, à vos coudes, à vos épaules. Si maintenant vous faites du sprint, faites davantage gaffe à vos ischios. Si vous faites beaucoup de handstand, renforcez vos poignets et vos doigts. Donc de manière générale, faites attention à ne pas sursolliciter ces segments corporels. Ça marche? Mais donc maintenant, de manière concrète, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement grandement baisser notre risque de blessure? Vous allez voir qu'il y a 3 étapes par lesquelles il faut passer. Premièrement, vous devez jouer sur les 3 composants qui définissent chaque entraînement. Donc l'intensité de vos gestes, le nombre de fois où vous allez les exécuter et la fréquence de vos entraînements. Parce que pourquoi? Sauf accident, on se blesse quand notre entraînement dépasse notre capacité d'adaptation. Soit on va faire trop de choses trop rapidement par rapport à notre ligne de progression. Et la deuxième chose que vous pouvez mettre en place, ça va être de renforcer spécifiquement les zones qui sont à risque. Et ça, il faut le faire de manière spécifique et aussi de manière généraliste. Alors déjà, de manière spécifique, pourquoi? Parce que imaginons que vous faites de l'escalade. Vous êtes toujours dans une position de flexion d'épaule. Donc la flexion d'épaule, c'est ce que je vais lever mon bras. Donc logiquement, renforcer spécifiquement cette flexion d'épaule, c'est intéressant dans la mesure où vous avez passé énormément de temps dans cette position. Donc ça, c'est l'aspect spécifique, mais il faut aussi s'intéresser à l'aspect généraliste parce que vos épaules ne sont pas seulement faites pour aller en flexion, elles peuvent aussi aller en extension. Lorsque je vais ramener mon bras en arrière, on a l'abduction, on a l'adduction, on a la rotation interne, on a la rotation externe. Et à mon sens, si vous voulez réellement avoir des épaules qui vont être solides et en bonne santé, il faut réellement travailler toutes ces fonctions-là. Et à mon sens, il faut le faire à la fois en termes de force et également en termes de souplesse. Maintenant, le troisième point que vous pouvez mettre en place, ça va être de vraiment faire attention à votre récupération. Et c'est un peu bateau de dire ça, et surtout que la récupération, c'est vraiment un phénomène qui est invisible, et donc on se concentre très peu dessus. Mais la littérature scientifique montre clairement une corrélation directe entre, par exemple, le manque de sommeil et l'augmentation du risque de blessure. Pareil en ce qui concerne la malnutrition, ou pareil si maintenant vous êtes déshydraté. Il y a clairement des liens entre vos habitudes et votre risque de blessure, ce qui prouve bien que finalement, qu'une bonne préparation physique, c'est vraiment un phénomène qui est multifactoriel. Donc il y a énormément de choses à prendre en compte, mais simplement respecter ces 3 étapes va vous donner énormément de résultats. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Et si vous voulez un programme qui vous explique réellement comment créer un corps qui est véritablement fort, comment pour chaque articulation, pour chaque fonction, comment la renforcer, comment l'assouplir, avec des programmes d'entraînement que vous pouvez suivre pendant plusieurs années, à une formation qui est excessivement complète, qui mêle à la fois la théorie et la pratique. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier dans l'inscription et je vous propose une formation qui est vraiment excessivement complète. Et en attendant, passez une bonne journée. Bye.